Ah, salut. J'étais en train de lire en ce moment. Et j'ai une citation intéressante d'André Malraux pour vous. Je mens, mais mes mensonges deviennent des vérités. Et en parlant de vérité et de mensonges, aujourd'hui on va parler d'un épisode approprié. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Vous vous posez la question, pourquoi je traite les deux épisodes en même temps? Eh bien, c'est que dans la série, les deux épisodes se déroulent dans la même journée. Bien que dans l'épisode vérité, on montre la vie de Marinette avec Lucas, et dans l'épisode mensonge, on montre la vie d'Adrien et de Kagami. Mais revenons à nos moutons. Les deux épisodes montrent ce qui en est des deux couples, à savoir le Lucanet et le Adrigami, tel que l'on connaît depuis la fin de la saison 3. Et on voit donc le déroulement entre ces deux couples. Et puisque les épisodes se déroulent la même journée, eh bien les événements, ils collent entre eux. La messagerie de Chat Noir, l'attaque de Monsieur Pigeon, la sortie du collège, la chanson sur la péniche, et les rendez-vous ratés pour les deux, qui seront très importants sur leur acclimatisation. Et en parlant d'acclimatisation, on voit dans l'épisode vérité la réparation du Miraculous du Pan. Et donc Papillon fait un amalgame des deux Miraculous pour être finalement Papillombre. Et nos Pampillons, comme ce que j'avais dit la première fois, bien que ce soit drôle d'appeler à ma manière. Mais bon, bref. Il permet donc d'invoquer un senti-monstre à un acclimatisé, bien qu'il ne fait pas à chaque fois. Mais ce que nous voyons dans les deux épisodes, ce sont la difficulté de nos deux héros à mener leurs responsabilités super-héroïques et leur relation amoureuse en même temps. Mais nous savons depuis 3 saisons que leur identité doit être secrète, que ce soit l'un ou l'autre. Et ce qui est encore plus dur pour Marinette, qui, souvenez-vous, est devenue maître des Miraculous. Mais ce qui est fort dans les deux épisodes, c'est qu'on a les points de vue de nos personnages principaux dans leur relation. Et on remarque quelque chose de différent dans les deux couples. En effet, si pour Marinette, elle manque de rendez-vous avec Lucas, à cause de sa responsabilité de super-héroïne, qui l'empêche de le voir, puisqu'elle est la seule à pouvoir arrêter les monstres, ou qu'elle doit s'occuper des Kwami, puisqu'ils sont très turbulents, la fait stresser de plus en plus. Et ce n'est pas simple pour Lucas, cherchant à savoir la vérité de la personne qui aime le plus, en expliquant que sa mère ne lui dit pas la vérité sur l'identité de son père, le blesse perpétuellement. Et le fait de savoir la vérité le rassurait de ce que tourmente Marinette. Et malheureusement, on sent la déchirure qu'il a eue lorsque Marinette a dit qu'elle ne peut pas dire la vérité. Et dans l'épisode, on voit que Marinette a toujours des sentiments pour Adrien. Et je trouve cela blessant pour Lucas, qu'elle aime toujours le garçon qu'elle avait aimé. Mais je le trouve compatissant quand même. Car même sous sa forme incompatible, il n'a pas été plus en colère que ça. Lorsque les gens pensent que le secret de Marinette est qu'elle aime Adrien. Et pour Adrien, on a l'impression qu'il évite le plus possible Kagami. Compensé par ses activités ordonnées par son père, qui prend une part de son temps. Et même s'il a du temps libre, il se transforme en chat noir pour faire sa patrouille, ou pour faire autre chose, comme se bourrer la gueule, ou se chercher des acclimatisés. Mais qu'est-ce que tu fous, chat noir? Mais bref, on voit dans l'épisode qu'il évite Kagami comme il peut. Et même s'il est content qu'elle soit avec lui, il préfère avoir du bon temps avec Ladybug que partager ses instants avec Kagami. Cela montre que son amour pour Ladybug n'a pas changé, et qu'il préfère passer du bon temps en tant que chat noir avec Ladybug que en tant qu'Adrien avec Kagami. Bon, remarque, Kagami aussi est difficile, car pour elle, le Adrien qu'elle connaît et qu'elle aime, c'est une personne fragile, prise à sa merci. Mais ce que nous voyons dans cette scène est quand même assez drôle, car on voit que Adrien montre sans le faire exprès sa vraie personnalité, et c'est lorsqu'il est en chat noir. Et donc, voici les accomplissés des deux épisodes, qui sont sans surprise Lucas et Kagami. Et là, cela va être intéressant à traiter,
car les deux automatisations sont différentes l'une de l'autre. Ou Lucas lutte pour ne pas laisser ses sentiments négatifs prendre le dessus, pour ne pas obtenir de force la vérité de ce qu'elle aime. Et même s'il n'a pas réussi à lutter, demanda à Marinette de s'enfuir pendant qu'il se transforme. Tandis que Kagami, blessé par le mensonge insistant d'Adrien, laissa sa colère prendre le dessus. Leurs pouvoirs aussi sont intéressants, où on a un, aidé par un sentiment dénommé Pharaoh, qui immobilisera sa victime, lui lança des rayons où sa victime devra dire la vérité à celui qui posera la question. Et on a l'autre qui invoquera une boule blanche qui immobilisera sa victime si elle a déjà menti au cours de sa vie. Alors, je suis désolé d'être pessimiste, mais je crois que tout le monde se ferait baiser s'ils sont en contact de cette bulle. Car je crois que tout le monde a déjà menti au cours de sa vie. Ta gueule, tu n'existes pas! Mais ce qui est fort avec les deux épisodes, c'est qu'ils ont réussi à rendre compatissants les deux antagonistes. La solitude au rendez-vous manqué, le choc subi par la personne que l'on aime, la vérité fracassante de l'identité de son père, la tristesse de savoir que la personne que l'on aime ment pour s'éloigner de toi. Pour de vrai, les deux épisodes ont fait fort pour ressentir les émotions de tout le monde. C'est même la première fois que j'ai été compatissant envers Kagami dans toute la série. Bon, ce n'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans la série avec ces deux épisodes? Eh bien, que la musique a changé, et pour être honnête, j'apprécie la nouvelle musique de transformation de Ladybug, autant pour la musique du générique, je la trouve et que je n'aime pas la nouvelle musique de transformation de Chat Noir. On apprend aussi que Kagami fait de beaux dessins, ce coup de apprendre, et on apprend aussi que le père de Lucas et de Juleka est tout simplement Jagged Stone. Bon, on le savait à moitié, puisqu'il y a eu beaucoup qui ont théorisé là-dessus, sur l'identité du père de Juleka et de Lucas, qui serait Jagged Stone, depuis l'apparition de l'épisode Desperada. Bon, je ne vais pas retenir sur la façon de comment a été battu mensonge, parce qu'elle va être inscrite dans mon carnet de défaites nulles. Et enfin, je suis désolé d'apprendre, mais la fin des deux épisodes montre la séparation des deux couples. Et oui, les scènes finales montrent la fin du Lucanet et du Adrigami, qui, dans un, est compréhensif envers ça, et pour l'autre, a juste envie d'en découdre. Je vais te briser tes os. Et je suis désolé pour les fans des deux couples, mais la fin s'apprête à ces séparations. Et j'en suis profondément désolé. Toutefois, on voit aussi que Marinette est profondément touchée à cause de ses responsabilités. Et que la séparation avec Lucas en est la cause. Et je suppose que ces responsabilités vont être problématiques durant la saison 4. Voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dans ce cas, soutenez-moi comme vous le pouvez. Et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!